Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Alors, comme je le disais, cette nouvelle ne va vraiment pas nous plaire, nous les Africains. La nouvelle qui vient de tomber il y a de cela 2 jours ne va pas nous plaire du tout. Vous savez, les choses étaient déjà difficiles de se rendre à l'ambassade et d'avoir un refus. C'était déjà difficile d'obtenir même un rendez-vous lorsque vous êtes dans un pays où il y a une représentation américaine. Je veux dire par là une ambassade ou un consulat. Mais il y a quelques jours, l'administration Trump a lancé son projet de vouloir fermer pratiquement 30 ambassades, disons-le 30 ambassades et consulats dans le monde entier. Et en Afrique, ça va faire mal. Il y a quelques pays qui sont déjà sur la liste. Il y a déjà 8 pays qui sont sur la liste. Je sais qu'il y en aura d'autres qui sont en projet. Nous avons le Cameroun. Ils veulent fermer l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Nous avons le Soudan du Sud. Nous avons la Gambie. Nous avons l'Érythrée. Nous avons la Centrafrique. Nous avons le Congo. Nous avons le Lesotho également. Nous avons la Gambie. Voilà les pays qui sont déjà sur le collimateur, sur la liste des pays qui vont perdre les ambassades américaines. Et tous ceux qui sont dans ces pays-là, lorsqu'ils auront envie de faire les papiers pour les États-Unis, seront bien obligés de se rendre dans les pays voisins pour faire leur démarche. Et comme je le disais, cela ne va pas vraiment arranger les choses. Cela va déjà, c'est quoi l'objectif de cette fermeture? Les États-Unis comptent, disons, l'administration Trump est en train de vouloir réduire les coûts, sinon le budget de son budget, l'argent qu'on dépensait pour ces différentes représentations. L'administration Trump est même en train de planifier réduire son aide dans le monde entier, l'aide financière qu'il accordait au monde entier. Juste parce que, comme vous le savez, lorsque Trump faisait sa campagne, il disait « l'Amérique d'abord ». Je vais d'abord m'occuper des Américains avant de m'occuper des autres. Donc, il tourne toute sa politique autour des Américains. Tout doit d'abord rentrer. Tout doit d'abord servir au pays avant de servir à l'extérieur. Maintenant, en ce qui concerne la fermeture de plusieurs ambassades, au lieu que ça soit bénéfique pour les États-Unis, parce qu'il faut relever que en Afrique, par exemple, ces potentiels, les rivaux des États-Unis, qui sont la Chine et la Russie, sont en train de multiplier leur présence en Afrique. Leur hégémonie est en train de grandir parce que plus vous êtes représenté quelque part, mieux vous contrôlez le monde entier. Mais en fermant les ambassades, ça va également réduire l'hégémonie américaine. Peut-être que Trump a une autre tactique qu'il pourra utiliser pour réduire ou bien pour augmenter son influence dans le monde entier. Mais les ambassades étaient beaucoup plus faciles pour contrôler et savoir tout ce qui se passe dans le monde entier. Imaginez, vous n'avez pas d'ambassade au Cameroun, vous aurez très peu d'informations par rapport au Cameroun. C'est vrai que ce sont les États-Unis, mais avec la présence d'une ambassade, les choses étaient plus faciles, les choses allaient un peu plus vite. Sans oublier que ça va énormément pénaliser nos frères africains qui veulent faire leur démarche pour les États-Unis. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Depuis quelques jours, ça sonne de partout. C'est vraiment sérieux.